Bienvenue à toi dans cette nouvelle émission, le JT Ciné Express. Cette nouvelle version du JT Ciné sera, comme vous vous en doutez, plus courte que le JT Ciné classique et remplacera l'ancienne émission. Pas de panique, l'ancienne version plus longue n'est pas jetée à la poubelle pour autant, elle fera son retour le week-end quand un lot d'informations intéressants sera donc exploité la semaine. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas fait et de laisser le petit pouce bleu pour encourager l'émission. On commence sans plus tarder, c'est parti. Débutons comme d'habitude avec Netflix qui dévoile 3 nouvelles infos. La première, c'est la sortie d'un nouveau teaser de la saison 4 de Stranger Things. La plateforme a dévoilé de nouvelles images angoissantes de la série avec ce teaser qui pourrait être le deuxième d'une série de 4. En effet, il semblerait que le code 002/004 inscrit dans la description indique le nombre de teasers qui seront dévoilés avant l'annonce de la date de sortie de cette saison 4. Saison 4 ayant pris du retard suite à la pandémie qui, selon Finn Wolfhard, acteur du show, ne débarquerait pas avant 2022. Je vous laisse avec ces quelques images. Good morning, children. Good morning, Papa. How are you today? Good, Papa. Good. I'm glad to hear it, because today I have something very special planned for you. Eleven, are you listening? L'auteur de la bande dessinée Mark Millar, qui a signé un accord avec Netflix permettant à la plateforme d'adapter ses œuvres, a fait le point sur les différents projets sur lesquels il travaille. Celui à qui l'on doit notamment Kingsman, Kick-Ass ou encore la série qui sort aujourd'hui sur la plateforme, Jupiter's Legacy, dévoile de nombreux projets. Une série live d'espionnage de 6 épisodes, l'adaptation de la bande dessinée Magic Order en série qui raconte l'histoire de 5 clans de magiciens ayant juré de protéger notre monde devant affronter un ennemi qui les élimine un après les autres. Et enfin l'adaptation en série animée de 13 épisodes de 30 minutes de Super Crooks, une bande dessinée de braquage surpuissant, bourrée d'action sur 8 super méchants. On attend de voir tous ces projets en cours de développement. En attendant, vous pouvez visionner Jupiter's Legacy, disponible dès maintenant sur la plateforme. Pour finir avec Netflix, la plateforme de SVOD présente dans une courte vidéo 4 nouveaux personnages de la série Elite. Paul Grange, Carla Diaz, Manu Rios et Martina Caridi joueront respectivement Philippe, Harry, Patrick et Mencia dans la prochaine saison. Après le départ des personnages de Polo, Malik, Nadia, Carla, Lou et Valerio, la série fait peau neuve avec ces 4 nouveaux personnages qui vont se présenter par eux-mêmes dès maintenant. Je mets pas d'étiquette sur ce que je suis, ni ce que je fais, ni ce que je ressens. Quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Moi, je préfère soutenir les miens. Je dois me méfier des gens. La saison 4 arrivera le 18 juin prochain sur la plateforme. La version live de Cendrillon produite par Sony et portée par la chanteuse Camila Cabello ne sortira pas au cinéma mais sur Prime Video. Le film écrit et réalisé par le créateur de la franchise Pitch Perfect, Kay Cannon, a été vendu par Sony et atterrira l'année prochaine sur la plateforme de SVOD. On rappelle que ce long métrage sera une version plus légère et drôle que l'adaptation de Disney qui mettra en scène Billy Porter dans la peau de la marraine de Cendrillon et Idina Menzel jouera sa méchante belle-mère. Également, Nicolas Galitzine tiendra le rôle du prince Robert, Pierce Brosnan celui du roi Rowan et Minnie Driver incarnera la reine Béatrice. Ce nouveau remake comprendra des chansons originales écrites par Camila Cabello. Passons chez Marvel avec le report du tournage du film Blade. Le long métrage porté par Mahershala Ali décale sa date de tournage de septembre 2021 à juillet 2022, dû à un travail de réécriture du scénario. Il faudra donc patienter encore un peu plus pour découvrir cette nouvelle version du super-héros. Restons chez Marvel avec la série Loki. Après la sortie d'un nouveau teaser évoqué dans le dernier JT Ciné, n'hésite pas à aller le voir d'ailleurs, il est super bien, l'acteur qui incarne Loki, Tom Hiddleston, a annoncé ce mercredi que la série débarquera plus tôt sur Disney+. En effet, cette nouvelle série Marvel sortira le 9 juin prochain au lieu du 11 juin et les épisodes sortiront tous les mercredis au lieu du vendredi. Disney souhaite donc laisser la case du vendredi à la série Star Wars The Bad Batch et celle du mercredi à Loki, diffusée au même moment. La nouvelle série Marvel contiendra 6 épisodes.
Allons maintenant du côté de DC Comics avec une annonce intéressante. Warner Bros recherche actuellement un réalisateur et un acteur de couleur noire pour son prochain film Superman. Produit par J.J. Abrams et écrit par Ta-Nehisi Coates, le film pourrait se dérouler au XXe siècle et raconter à nouveau cette histoire d'un enfant né sur Krypton qui est envoyé sur Terre lorsque sa planète natale est détruite. Il pourrait alors s'agir non pas de Clark Kent mais de Calvin Ellis, aperçu à plusieurs reprises dans les comics. Les réalisateurs Steven Caple Jr., auteur de Creed 2, Regina King, réalisatrice de One Night in Miami, ou encore Shaka King, réalisateur de Judas and the Black Messiah, sont évoqués pour diriger le long métrage. Tout comme Ryan Coogler, réalisateur de Black Panther, ou Barry Jenkins, auteur de l'oscarisé Moonlight, sont possibles. Pour ce qui est du rôle principal, le nom de Michael B. Jordan a été évoqué à plusieurs reprises, mais pour l'instant, rien n'est officiel. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire qui vous voudriez voir réaliser et jouer ce nouveau Superman. HBO dévoile de nouvelles images de la série préquelle de Game of Thrones, House of Dragons. Basée sur les livres de George R. Martin, la série racontera l'histoire de la maison Targaryen 300 ans avant les événements de Game of Thrones. Sur ces nouvelles images, on peut voir Olivia Cook qui jouera le rôle d'Alicent Hightower et Rhys Ifans dans le rôle de Otto Hightower. Également Emma Darcy qui jouera le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen et Matt Smith qui incarnera le prince Daemon Targaryen. Et pour finir, Steve Toussaint qui incarnera le seigneur Corlys Velaryon, connu sous le nom de Serpent de mer, qui devient la main de la reine Rhaenyra Targaryen pendant la danse des dragons. La série comptera 10 épisodes et sortira courant 2022 sur HBO Max. La plateforme de SVOD Paramount+, pas encore disponible en France, prévoit de sortir un film original par semaine d'ici 2022. En effet, son PDG Bob Bakish a annoncé que la plateforme compte intensifier son activité de streaming en diffusant un nouveau film par semaine à partir de 2022. Paramount+ devrait être présente dans 45 pays d'ici fin 2022 et on espère que la France en fera partie. Mais je pense qu'il n'y aura pas de doute là-dessus. Michael Youn réalisera et adaptera le personnage de Lucky Luke en série live. Produit par Federations Entertainment, la société s'associe avec 1 pour Tous Productions pour développer cette série. Les deux sociétés ont acquis les droits des 46 BD auprès de Lucky Luke Comics, ce qui leur permettra d'utiliser tous les personnages et intrigues. Créées en 1946 par Maurice et pour la plupart coécrites par René Goscinny, les bandes dessinées du personnage qui tire plus vite que son ombre ont été vendues à plus de 300 millions d'exemplaires dans le monde. Les personnages secondaires cultes des BD comme les Dalton, Calamity James, Pat, Poker ou encore Rantanplan devraient être de la partie. La série n'a encore ni diffuseur ni date de tournage. La star de Tenet, John David Washington, et le réalisateur de Star Wars Rogue One, Gareth Edwards, s'associent pour un nouveau film de science-fiction baptisé True Love. Pour l'instant, aucun détail sur l'histoire n'a été dévoilé, on sait juste que le film de science-fiction sera centré dans un futur proche. New Regency produira et financera le film, qui n'a encore pas de date de sortie. On en a également parlé dans le précédent JT Ciné, la saison 3 de la série Succession accueille un nouvel acteur. Après Alexander Skarsgård, la série d'HBO accueille Adrien Brody, qui incarnera Josh Aronson, un investisseur milliardaire bien décidé à mettre son grain de sel dans la bataille que se livrent les membres de la famille Roy pour le contrôle de l'entreprise familiale Waystar. La série récompensée l'année dernière par les Golden Globes et les Emmy Awards pour la meilleure série dramatique devrait atterrir sa saison 3 en fin d'année sur HBO aux États-Unis. Succession est diffusée sur OCS en France. On termine avec l'acteur Jason Wolf qui rejoint la saison 4 de la série The Marvelous Mrs. Maisel. La série diffusée sur Prime Video qui a remporté au total 20 Emmy Awards accueille Ralph qui jouera un personnage encore inconnu. La 4e saison est actuellement en cours de production à New York et n'a pas de date de diffusion. Voilà, s'achève ce premier numéro du JT Ciné Express, j'espère qu'il vous a plu. Cette version plus condensée a pour but de sortir plus rapidement et de vous présenter les nouvelles infos le plus vite possible. Cependant, le nombre de JT Ciné Express restera au nombre de 3 qui sortiront le lundi, mercredi et vendredi soir. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Quant à nous, on se retrouve lundi pour un nouveau numéro du JT Ciné Express. CTH, passionné de série, passionné de cinéma, prenez soin de vous et à la prochaine.